Merci à vous de choisir Youbi Media pour vous informer. Commençons par le principal titre. À Goma, le vendeur du marché KMB monte au créneau. Il dénonce ce qu'il qualifie de surtaxation par les nouvelles autorités en place. Il plaide pour un allègement fiscal face à la crise économique. Vous les suivrez dans cette édition. Et puis à Kinshasa, le comité de suivi de la paye annonce les débuts de paiement des agents et de fonctionnaires de l'État d'ici le 30 juillet. L'opération devra être clôturée le 2 août sur instruction du président de la République. On en parle dans cette édition. Il est temps de suivre les informations chez Youbi Télévision. Commençons cette édition par cet élément. Le vendeur du marché des KMB à Birere, en ville de Goma, dénonce ce qu'il qualifie de surtaxation par les autorités en place. Plusieurs d'entre eux, grossistes et détaillants, s'insurgent contre les nouvelles taxes jugées trop élevées et inadaptées à la réalité économique, actuelle. Compte tenu de la conjoncture actuelle, le vendeur et vendeuse exhortent les autorités de la SM23 de revoir à la baisse la taxe. Suivez cet élément de notre stagiaire. Selon leur dire, les montants exigés par le service de l'État ont fortement augmenté par rapport aux années précédentes sans que les conditions de vente ou le pouvoir d'achat des clients n'aient évolué positivement. Ce marché est très animé, on y trouve de tout, légumes, poissons, habits, fruits, etc. Mais beaucoup de vendeurs disent qu'ils gagnent de moins en moins à cause des taxes élevées. Une vendeuse de poivrons, en gros, sous anonymat déclare: avant, on payait une petite taxe, 600 francs congolais par semaine, mais aujourd'hui, c'est exagéré. On nous demande de l'argent même quand on n'a rien vendu. On ne comprend plus les calculs de ces taxes. En voyant tout ça, on est obligé de solder nos marchandises à bas prix. Elle affirme que certains commerçants de bourse jusqu'à 20 000 francs congolais par semaine, chose qui n'existe pas auparavant, sans réelle justification. Même son de cloche chez un jeune vendeur de pantalons à Birere. On paye pour tout maintenant. Même la déclaration de marchandises au port est devenue une taxe supplémentaire, chose qui n'existe pas avant. Les ventes ont baissé, la crise est là, mais les taxes augmentent. Ces plaintes s'ajoutent à un climat de tension générale dans le marché de Goma où la plupart des commerçants disent vendre à perte ou peinent à renouveler leur stock. Nombreux appellent les autorités à revoir les modalités de perception de taxes afin d'adopter le barème à la conjoncture actuelle. C'est un élément de notre stagiaire Lisa Moisé. Puis la population du quartier Imbi en ville de Goma est appelée à vivre ensemble et à dénoncer tous les détenteurs illégaux d'armes. Ils ont été sensibilisés ce mardi par le membre de la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement de l'AFC M23. Suivez-les. Si vous voulez la vie civile ou militaire, on va vous orienter dans la communauté. Et si vous êtes civil, personne ne va vous menacer. Mais nous ne voulons pas seulement les phénomènes Ouazalendo et vos militaires que vous gardez ici. Vous êtes sans ignorer que les éléments FARDC étaient nombreux ici à Imbi. Beaucoup n'ont pas trouvé l'endroit où se réfugier. Ils sont restés nombreux ici, ce qui a constitué même une source de l'insécurité. Vous les avez gardés croyant que c'est votre ami, cousin, copain. Ces gens commettent beaucoup de bavures, je vous assure. Par exemple, moi-même, ma famille a été victime. Mon ami a perdu même son enfant. Vous pouvez garder un militaire comme un ami, mais tu ne sais pas les plans qu'il garde. Ne pensez pas qu'il va laisser ta femme. Ne pensez pas qu'il va te laisser sans violer ta femme, tes enfants mineurs et voler même tes biens. Ils sont nos frères congolais, soldats de l'État. Ceux qui ont accepté de travailler même avec nous, les M23, sont allés suivre la formation militaire. Ils ont tous fini cette formation et bientôt, ils viendront travailler avec nous. Alors, vous pouvez vous saluer en signe d'amour. Faites ça. Chez nous, il n'y a pas de tribalisme. Vous savez pourquoi je vous demande de le faire? Nous voulons un Congo nouveau où il n'y aura pas de tribalisme.
Kongo ya upendo na bila kuonana ku sura kabila kunini njo Kongo musikie kuharibisha hii nouvelle génération. Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Ndosho après une longue période de la carence en eau potable. Et cette denrée rare coule à nouveau dans les robinets de cette partie de la ville de Goma. 3 bornes fontaines ont été officiellement inaugurées par les autorités en place dans le but de résoudre les problèmes de cette population qui a accueilli à bras ouverts ces projets. L'ingénieur Amani Kabati chargé du projet et des travaux, a révélé que chaque réservoir installé pourra contenir jusqu'à 10 000 litres d'eau, une capacité jugée suffisante pour répondre à la forte demande de cette population du quartier Ndosho. Reportage. Normalement, sous le haut patronage du directeur provincial, nous avons été instruits de localiser et de cibler les endroits chauds et qui ont les problèmes de pénurie d'eau. C'est comme ça que pour la première phase, nous avons ciblé tout d'abord 3 points chauds, dont ici nous sommes sur le 2e site. On va voir le 3e site ici un peu après, où maintenant là, nous avons implanté le rampe, bon, effectivement, et les tanks, tout ceux qui font de l'hyper borne-fontaine. Et normalement, cette hyper borne-fontaine va fonctionner 24 heures sur 24. Puisque ici, là où nous sommes, nous avons la conduite, mais qui amène l'eau sous pression. Et souvent, nous savons que l'eau sous pression avec nos manœuvres de vannes, ça arrive souvent la nuit. Alors, comme ça arrive souvent la nuit, nous avons préconisé qu'on puisse quand même y implanter des hyper bonnes fontaines pour que pendant la pression ou pas la pression, quand même que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Et c'est comme ça que nous avons préconisé d'avoir cette structure ici pour que tous les 24 heures, cette population puisse s'approvisionner en eau ici. Parlons santé. Dans cette édition, les structures sanitaires de Buhimba, Tchandjikiro et Massambo, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, ont été incendiées par les inconnus lors de violences armées dans cette partie du secteur de Wanyanga. Conséquence, c'est la prise en charge médicale des habitants qui regagnent progressivement ces localités victimes de plusieurs maladies, notamment le paludisme et les maladies d'origine hydrique pose problème. Toutes les 3 structures sanitaires de la zone ont été pillées par le groupe armés locaux avant d'être incendiées. Un rapport circonstancié à cet effet a été rendu public la semaine dernière par le chef de groupement Ikobo, Mwamili Kanga Makasi Godefroy, précise dans ses rapports tout le médicament et le matériel médicaux a été importé. Ces structures sanitaires doivent repartir à zéro. En cas de maladie, les habitants recourent au traitement traditionnel, ce qui constitue un danger permanent pour eux. 2 cas de mort sont enregistrés chaque jour qui passe, faute de prise en charge médicale. Et puis, les banques commerciales ont été approvisionnées à fond pour la paie des agents et des fonctionnaires de l'État qui sera effective à partir de ce mercredi 30 juillet. C'est le comité de suivi de la paie qui l'a annoncé mardi à Kinshasa. Cette structure précise que les opérations de paie des agents et des fonctionnaires de l'État seront finalisées et au plus tard le 2 août prochain, conformément aux instructions du président de la République, Yannick Ikassi, président intérimaire du comité de suivi de la paie, explique dans cet élément. Ces instructions vont dans le sens, comme l'avait indiqué le communiqué publié récemment par le cabinet de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, qu'on puisse accélérer l'exécution de la paie pour le contenir jusqu'au 2 août. Aujourd'hui déjà, la mise à disposition de fonds a commencé et les instructions ont été données aux différents services, notamment qui préparent, je dirais, les listings et qui les transmet au niveau des banques
pour qu'ils puissent appuyer sur l'accélérateur de telle sorte que les instructions qui ont été données par les autorités puissent être, disons, faites exécuter. Et donc, voilà un peu globalement la discussion que l'on a eue en fait autour de la table. Et on peut conclure en rassurant aux différents agents publics de l'État que les gouvernements, à travers les autorités de supervision, sont en train de suivre la situation de la paix de manière assez en fait rapprochée pour permettre à ce que très rapidement les différents agents publics de l'État puissent entrer en possession de leur rémunération. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, bonne suite des programmes chez Youbi Télévision.